Allez, on est dans les couloirs de la CNCGP. Et si ça m'arrive de pousser la chansonnette, je vous chanterai les Playboys parce qu'ils sont là, forcément. On a Christophe Tapia pour Sony, le plus beau logo de la profession, je le dis, voilà. Merci Jean-Pierre, C'est un bonheur. c'est sympa. Et Laurent Durin, qui, je vous l'ai dit ce matin, est en concurrence avec Stéphane Vontron pour le titre de Playboy du métier. Et là, il a fait fort, je dois dire. Donc, vous êtes très beau, Laurent, bronzé. Vous êtes allé faire des UV, vous n'étiez pas aussi bronzé hier. Merci Jean-Pierre. Ben non, pas d'UV. Allez, deux sociétés de gestion entrepreneuriale, ça me fait très plaisir de les avoir. Alors, sur un thème, ils m'ont dit avant de commencer que c'était un peu bateau, figurez-vous. Alors bon, vous savez, c'est la fameuse phrase, on est passé du taux sans risque au risque sans taux. Et je me pose la question, à force de lire, d'entendre des analyses, d'entendre des gérants, on dit aujourd'hui, il faut y aller, il faut prendre des... On peut investir en actions, de toute façon, il n'y a plus rien à prendre sur les taux. Mais est-ce que vous ne me faites pas prendre trop de risques, messieurs, compte tenu de l'environnement et de la phrase d'un gérant que j'aime bien aussi, qui me dit souvent, il y a tout ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Alors déjà qu'il y a des choses qu'on sait qui font peur, et il y a tout ça. Je sais que Christophe, il dit qu'il faut arrêter de se faire peur. Donc on va commencer par vous, tiens. Non, c'est vrai que c'est une phrase que je dis tout le temps. Il faut arrêter de se faire peur, c'est juste. Et vous dites en France, on aime ça, hein. Oui, on essaie toujours de trouver une bonne raison de ne pas faire. Donc oui, des fois, il y a des bonnes raisons de ne pas faire, mais il ne faut pas forcément aller la chercher à chaque fois. Par contre, je ne partage pas tellement l'avis de dire il n'y a plus rien à gagner sur les taux, donc il faut faire des actions. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a encore de l'argent à gagner sur les taux. Il y a toujours eu de l'argent à gagner sur les taux quand même, globalement. Après, ça dépend de comment on le fait, comment on le travaille. Mais et dans la question que vous posez, il y a aussi un autre élément qui me gêne et qui me manque, c'est parler de risque sans parler de temps. Je trouve qu'il manque, un élément à l'équation. Voilà. J'entends et j'adore la contradiction. Le problème je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un truc horrible, c'est quand on investit et qu'on se casse la gueule tout de suite. Alors, vous savez, commencer par une chute, c'est horrible. Et comme certains disent aujourd'hui, c'est cher, il y a du risque, c'est une mauvaise année, il y a les élections, il y a les machins. C'est là où je vous dis, est-ce que vous ne me faites pas prendre trop de risques tout de suite? Mais je sais que chez vous, il n'y a pas que de l'action ou du taux risqué. Donc, effectivement, on était générique et on rentrera dans vos solutions avant. Laurent, qu'est-ce que vous pensez? Alors, vous avez une gamme très large, hein, qui va du vrai risque stock picker jusqu'à un fonds flexible qu'on connaît bien, qui est très patrimonial. Tiens, sur quel fonds je vais chez vous aujourd'hui? S'il y en avait un seul. Question très compliquée, Jean-Pierre. Ah ben voilà. S'il n'y en avait qu'un seul, je vous conseillerais aujourd'hui d'investir sur un fonds par rapport à la durée d'investissement, bien sûr, sur du long terme, sur un épargne d'opportunité, et si on a une durée d'investissement plus courte, sur un fonds comme épargne de croissance, qui est notre flexible, équilibré aujourd'hui. Donc l'épargne de patrimoine, on laisse tomber, hein, Chaguir, si tu nous entends. C'est vrai. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est Chaguir qui gère ces deux fonds. Maintenant, vous m'avez demandé de faire un choix, je fais un choix également. Maintenant, la question, est-ce qu'on fait prendre trop de risques? Notre métier, de nous, c'est l'allocation d'actifs, bien entendu. Par rapport aux taux ou par rapport aux actions, est-ce qu'on parle de small cap, de mid cap, de micro cap, de large cap? Enfin, le sujet est tellement vaste et tellement large. Aidez-moi à déflorer le sujet. Alors, si on le fait sur une thématique que Christophe aime beaucoup. Sur quoi j'investis? Tiens, voilà. Tiens, il est où votre argent à vous? Alors, moi personnellement, il est déjà en partie sur ma résidence principale. Ça, c'est un premier sujet. C'est votre femme qui a eu raison, elle a acheté de l'immobilier. Hein. Un premier sujet résidence sociale. Et puis, je suis plutôt sur des fonds comme épargne de croissance et épargne d'opportunité chez moi. Donc, vous prenez des risques? J'accepte cette durée parce que j'ai du temps devant moi. Donc, dès lors que j'ai du temps devant moi, cette notion de risque, effectivement, elle reste personnelle finalement. Très bien. Allez, Christophe, parlez-moi de taux. Parce que moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. J'ai l'impression que tout est en risque sur le taux aujourd'hui. Alors forcément, vous allez dire, sauf si on fait du portage, effectivement, qu'on garde jusqu'au bout. Encore qu'il y a un risque de défaut. Le sauf ce, c'est quand même une grosse parenthèse quand même. Hein. Alors aujourd'hui, sur les taux, il y a plusieurs éléments. Premier élément majeur, moi je marque bout là-dessus, j'arrête pas d'expliquer le sujet, mais on peut plus parler du marché de taux au singulier, c'est terminé. Il n'y a plus un marché obligataire, et Jean-Pierre, vous le savez bien. Aujourd'hui, quand on regarde les emprunts d'État et les emprunts privés, on se rend bien compte qu'il y a une différenciation totale entre ces deux marchés qui fonctionnent totalement différemment en termes d'acteurs qui interviennent, en termes de flux, en termes de rentabilité, en termes de risque, puisqu'on parle de risque. Donc deux marchés radicalement différents. Et depuis maintenant quelques trimestres, on voit qu'à l'intérieur de ces deux marchés, ça marche encore de manière radicalement différente. Quand on voit ce qui se passe sur le 10 ans allemand ou le 10 ans US, on aurait pu imaginer que ce soit très corrélé, et ben c'est pas exactement ce qui s'est passé de nouveau. Donc le plus important sur les taux, c'est de prendre de la mesure, de regarder ce qu'on fait et d'essayer de voir où on peut encore trouver de la richesse et quel risque on prend, sur quelle durée. Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, globalement, alors évidemment après en fonction de la nature du client, est-ce que c'est de la trésor, est-ce que c'est... On va raccourcir.
où y a-t-il des opportunités sur les taux? C'est ça qui m'intéresse au fond. Oui, aujourd'hui, clairement, sur le high yield européen, il y a de l'argent à aller gagner avec un niveau de risque, c'est-à-dire le taux de défaut des entreprises qui émettent du papier aujourd'hui, qui est historiquement très faible. Et historiquement très faible pour une très bonne raison, c'est que la plupart de ces boîtes qui émettent du papier pour générer de la liquidité, elles ont beaucoup de liquidité. Donc une boîte qui a beaucoup de liquidité, comme quelqu'un qui a acheté sa résidence principale et qui a plus de crédit, on peut imaginer que de rembourser c'est plus facile, donc le taux de défaut est très faible et le risque associé est faible. Maintenant, à savoir où on met le curseur en termes de rentabilité et de risque en fonction des clients qu'on a en face de nous. Donc c'est pour ça que dans les EPCVM, on a différents types d'EPCVM. Européen que j'amène jusqu'au bout, c'est mon objectif. Si on veut réduire le risque, pour le coup, oui, il faut porter. Si on se met peu à faire de de risque l'arbitre, de défaut. Quasi, oui, très peu, très peu, vraiment très peu. Et si le marché obligue avait un vrai souci, un vrai risque de liquidité quand même, mais au fond, si je porte jusqu'au bout, qu'importe. Voilà, le risque de liquidité, si on doit faire des arbitrages et si on doit sortir, absolument. D'où la notion de temps dont je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est pas à nos amis CGP que je vais raconter l'histoire de l'allocation patrimoniale, sur quelle durée, avec quel niveau de risque. C'est la base de ce métier. Et vous connaissez l'histoire. Même quand on dit à un client qu'il faut du temps, quand ça se passe mal, il ne le trouve plus ce temps-là. Il a peur. C'est vrai, à un moment donné, c'est plus la tête qui parle, c'est les tripes. Et oui. Bon, et ben après, le travail de chacun, c'est d'essayer d'évangéliser beaucoup quand même. On a besoin d'être très pédagogue sur les taux, d'autant plus avec ce qui se passe avec la baisse des rendements des fonds en euros. On s'aperçoit qu'on redécouvre le marché obligataire parce qu'à l'étranger, les épargnants étrangers qui n'ont pas de fonds euros, ils font des obliques pour la partie prudente. Exactement. Donc il faut évangéliser tout ça et il y a beaucoup de solutions à trouver. Et il porte. Laurent, quelle classe d'actifs en particulier? Alors, on a bien compris, vous me conseillez de prendre plutôt du risque, puisqu'on a oublié épargne patrimoine dans votre proposition. Pour que je comprenne bien, à l'intérieur, puisque là on a besoin de faire du telling story à nos clients, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en particulier? Déjà tout d'abord, je souhaiterais quand même mesurer les propos de Christophe, en tout cas par rapport à... Il dit des bêtises? Non, au contraire, mais par rapport à la vision, si vous voulez. Vous avez le droit de vous battre. Sur les... Non, mais sur la partie, taux et high yield, nous sommes tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un risque asymétrique sur la dette souveraine et les investment grade en corporate. Donc aujourd'hui, on exclut, et là, effectivement, il y a du vrai risque. D'accord, c'est clair. Vrai risque. Mais ne redites pas la même chose, c'est bon. Maintenant, sur la partie du high yield et sur la partie du rendement, nous, en investisseurs, effectivement, sur cette partie-là, on a remonté nos pondérations sur ces classes actives. Pardon. Donc vous êtes d'accord? Par contre, on a réduit très largement la maturité. Nous avons des durations très courtes, because nous avons aujourd'hui, because parce que nous avons des primes de risque. C'est le côté élégant, ça. Ça fait un peu, voilà, c'est ça. Ça fait dandy, because. Parce qu'effectivement, nous avons donc une prime de risque quand même qui est très faible. Et c'est justement la prime de risque qui est le sujet important. Mais très court, ça rapporte combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur des bases globalement. Très court, hein, vous me dites très court. Très court aujourd'hui, on est sur des durations autour de 1,57 années sur un fonds comme épargne patrimoine globalement. On est sur des rendements, tout dépend de la notation que nous avons. Mais on accepte, mais en moyenne, Laurent. Aux alentours de 2,5-3% aujourd'hui sur cette duration-là. Oui, bon, je mets ça sur un contrat d'assurance vie, moins les frais, ça me fait pas rêver. Il y a d'autres choses. Ouais. On fait de la gestion, on parle de gestion flexible et équilibrée. Allez vite, allez, on avance les taux. En l'occurrence. C'est Christophe qui répondra sur les taux. Répondez-moi sur le reste des classes d'actifs. Partie action, on a une prime de risque qui est historiquement élevée. On est sur une prime de risque sur le marché action européenne de l'ordre de 8,5, ce qui est historiquement élevé. Donc on considère que la prime de risque par rapport au taux est largement supérieure et en faveur des actions européennes aujourd'hui. Que ce soit effectivement des large cap, des mid cap également. Après on peut regarder les small cap et micro cap et là le sujet peut intéresser également Christophe. Sujet des illiquidités ou non illiquidités. En tout cas, nous on regarde les actions européennes globalement plutôt sur des valeurs large cap aujourd'hui. Alors j'ai le réalisateur de l'émission, il est là, il s'appelle Jean-Christophe. Il est venu me voir tout à l'heure, il me dit où est-ce que je peux investir, Jean-Pierre? Alors je lui dis les large cap européennes c'est pas mal, c'est ce que j'entends sur ce plateau. Plutôt orienté vers les émergents, non? Parce que c'est là où il y a le pognon à prendre aussi, non? Alors, notre expertise sur la gestion, elle est plutôt orientée sur les actions européennes. Ils ne sont pas d'accord, Jean-Christophe. Sur les actions européennes. En tout cas, nous, on fait actions européennes qui exportent vers les émergents, non? Alors, qui sont plutôt avec des chiffres d'affaires à l'international, bien entendu. En tout cas, nous, notre travail, c'est de faire une allocation d'actifs avec une vraie diversification. Il n'est pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord. Jean-Christophe, j'ai dit des bêtises. Non, avec ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, alors de mon point de vue, acheter des actions, si c'est pour acheter des large cap, je comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est capable de valoriser la moitié des valeurs du CAC 40 avec tous ces flux déversés depuis des trimestres et des trimestres? Non, c'est dur à expliquer. Ouais. Moi, la question que je me pose toujours quand je fais de l'épargne. Allez-y, c'est intéressant. J'adore vos arguments. Il faut comprendre, il faut pouvoir expliquer. Pour le réalisateur, la question qu'on doit se poser, c'est si ça se passe pas bien demain, comment je suis? Ouais. Quand on fait un investissement, quel qu'il soit aujourd'hui sur de l'immobilier, sur des obliques, sur des actions, c'est la question qu'on doit se poser. Et si on a le maximum de réponses à ces questions,
On est à peu près confortable pour y aller. Aujourd'hui, une large cap, combien ça vaut? J'en sais rien. Une micro cap. Alors certes, on peut me dire la liquidité, machin. On a souvent cette discussion, Jean-Pierre, sur la liquidité. Je la maintiens. Ouais, mais j'ai un avis aussi peut-être un peu différent, mais aujourd'hui, moi, ce que je veux investir, c'est quelque chose que je comprends et qui n'est pas impacté par des éléments que je ne maîtrise pas. Les éléments qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est l'interventionnisme des banques centrales. Ça a été le cas sur les actions, ça a été le cas sur l'investment grade non obligataire, et tous ces actifs-là sur lesquels il y a eu une intervention. Ça. Faisons Allons des voir à choses côté de chez simples. moi, à Clermont-Ferrand, il y a bien une micro-cap Mais que je pourquoi comprenne, et c'est là-dessus qu'il faut investir. Moi, je crois que dans des univers comme on est aujourd'hui, où on n'y voit pas grand-chose, il y a une prime aux choses simples, clairement. Et les choses simples, c'est des micro-caps qu'on connaît, avec un actionnariat familial. Certes, ça fera peut-être pas rêver la France, mais si demain ça se passe pas bien, je sais où est l'argent, je sais comment c'est géré, et j'ai pas des financiers autour de tout ça qui vont venir impacter la valorisation que je ne maîtrise pas. Et quand une boîte réagit à des paramètres qui sont des paramètres de réussite économique, c'est un peu la bourse à l'ancienne, hein, c'est pas toujours glamour, mais en tout cas, moi je suis plus à l'aise comme ça. Messieurs, Mais merci beaucoup. Alors, on va finir cette partie d'émission, enfin cette émission, avec un sujet, c'est qu'est-ce que j'achète chez vous et pourquoi? Au fond, on va commencer par Christophe puisqu'on va enchaîner. Donc les fonds de Sony aujourd'hui, qu'est-ce que j'achète? Et au fond, si on ramène ça à cette philosophie, si je dois faire le telling story à mon client en 1 minute, pourquoi j'achète ce fonds? Alors, première chose, si je fais de la trésorerie d'entreprise, j'ai peur d'avoir de la vol, je veux un truc qui me rapporte un peu plus qu'un CAT, ce qui n'est pas très compliqué aujourd'hui. Sony Euro stratégique, c'est très bien, 6 ans de track record, une vol faible autour de 3. Objectif 2 à 3%. 1% de plus qu'un fonds en euros sur une période de 4-5 ans. C'est ce qu'on a fait sur les 2 à 3, c'est ça? Voilà, 2 à 3, 3 plus. Donc on est confortable. Relais au fonds en euros. Le petit frère, Euro Stratégique Plus, même stratégie, des obliques, du secteur privé, émise en euros, sans risque de change, stratégie de portage, gérée par un ancien assureur. La même chose qu'Euro Stratégique, mais avec un rendement un peu supérieur, parce qu'une durée de vie un peu supérieure. Donc un poil plus de vol, on passe de 3 à 3,5 dans un univers de 3-4 ans. On est assez confortable et ça va bien. Et si on veut faire des actions, et là, vous avez un fonds micro. Alors, il faut regarder les résultats, c'est merveilleux, effectivement. Sony Manager, ça a effectivement très bien marché. Alors, je veux pas avoir l'objection de dire bah oui, mais si demain la liquidité, si demain machin, si demain c'est la fin du monde, que vous ayez de l'Euro stratégique, de l'Euro stratégique plus ou du Sony Manager ou de l'épargne patrimoine, c'est la fin du monde. Donc la question c'est pas est-ce que ça rémunère 2, moins 2 enfin bon, la question se pose pas de la même manière. Donc dans ces univers-là, on est confort. Voilà, Sony Manager, des micro-caps, vous comprenez bien. Des vrais micro-caps. Qui va les voir chez vous? On a 2 personnes qui font que ça, une qui fait que du terrain, qui va voir des gérants, des patrons de boîte toute la journée, qui essaie de comprendre comment ça marche, qui les connaît bien. C'est un univers de 350 valeurs à peu près. Et une personne qui est au bureau, qui fait que les achats et les ventes, parce que ces micro-caps, la liquidité, c'est quand même un sujet. Tout à l'heure, vous me direz à Clermont-Ferrand, à côté de chez moi, ce que je peux acheter à part Michelin, mais c'est pas une micro-cap. Non, c'est pas une micro-cap. Laurent, allez, pareil, le pitch. Allez, le pitch rapidement. Sur la gamme à gestion. Si on est à la recherche d'une performance moyenne annualisée qui va situer entre 4 et 5%, un relais au fonds euro, j'orienterai bien sûr sur le fonds épargne patrimoine, le blockbuster de la société de gestion à gestion. Ensuite, une performance moyenne annualisée entre 6 et 8%, j'irai plutôt sur un fonds. Et je sens que vous préférez épargne croissance. Bien sûr. Je sens que vous le préférez en ce moment, ce fonds, parce que vous dites au fond, c'est plus difficile d'aller chercher de la performance sur épargne patrimoine. Donc si je veux satisfaire mes clients, je vais. Il y aura plus de rendement. Non, mais c'est intéressant. Pour l'acceptation d'une volatilité légèrement supérieure. Aujourd'hui, on a un VIX qui est historiquement faible. On a 6,40 de volatilité sur l'épargne croissance, 4,40 sur l'épargne patrimoine. Bref, j'oriente plutôt sur l'épargne croissance si j'accepte un tout petit peu de volatilité. Et opportunité, c'est le stock picking. Et c'est le stock picking. On retrouve la logique, pas en micro, mais on retrouve la même logique. On retrouve exactement la même logique. Je vais voir des managers et je comprends ce qu'ils font. Mais sur du multicap. Et nous, on considère qu'on a une qualité, on a une expérience, on a une équipe de gestion qui a cette expertise sur les large caps. Et donc, on continue effectivement à investir. Il nous a dit que c'était des bêtises d'acheter des large caps. C'est pour ça que je rebondis sur le sujet en revenant là-dessus. Sur les mid cap et les large cap au sein de nos allocations, on y croit vraiment chez Agestion. Tiens, j'adore ce jeu. Pourquoi c'est bien, Sony? Sony parce qu'il y a une véritable expertise. Il y a l'équipe qui est sympa, ça c'est déjà un premier point. Et puis ce sont des gens sérieux, avec une gamme qui est simple. Et le discours il est simple, la gamme elle est simple. Et le rendement moyen régulier est là. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. J'adore. Pourquoi c'est bien, As? C'est bien, il y a de l'expertise quand même. Chagir, c'est pas un perdreau de l'année. Donc il sait de quoi il parle, il fait pas n'importe quoi. Alors c'est un peu un pic pour les autres, mais il se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Dans nos métiers, c'est parfois un peu le risque. Donc voilà, une vraie expertise qui a fait ses preuves en plus sur la durée. Le track record, les perfs. Messieurs, je vous adore. Vous êtes amis dans la vie, dans le métier. Et c'est un bonheur de vous avoir en plateau. On se revoit bien sûr très bientôt sur Club Patrimoine. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci Jean-Pierre.